Bienvenue à Destination WDW. Cette semaine, je reçois Maxime, qui est conseiller voyage chez Voyage Enchanté. Il va nous parler d'un fam tour qu'il a fait récemment, c'est-à-dire c'est une espèce de visite pour les conseillers en voyage avec des gens de Disney pour nous faire découvrir autrement la destination. Donc, j'ai bien hâte qu'il nous parle de ça parce que c'était la première fois qu'il faisait qu'il vivait en fait ce type d'expérience. C'est toujours le fun quand on reçoit quelqu'un qui a fait plein de choses à Disney. Maxime a même travaillé à Disney dans des parcs, mais qui vit quelque chose pour une première fois. C'est très rare, c'est toujours le fun d'entendre quelqu'un parler de ce sujet-là. D'ailleurs, si vous nous regardez en vidéo, dans les commentaires sous la vidéo, indiquez-nous s'il y a quelque chose que vous n'avez jamais fait encore dans une destination Disney que vous aimeriez vivre pour une première fois. Donc, on part ça immédiatement dans quelques instants. André, c'est à ton tour. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Maxime, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Très bien, merci. Donc, comme je le disais en introduction, tu as fait plein de choses à Disney, tu es allé dans plein de parcs, tu as fait des croisières à Disney, tu as travaillé comme cast member à Disney. Mais là, c'est assez rare que tu peux vivre une première fois dans une destination Disney. Et tu as eu la chance avec quelques membres de l'équipe de Voyage Enchanté d'aller faire ce qu'on appelle un fam tour, donc qui est une visite des lieux, on vous organise des activités et tout ça. Puis on vous fait visiter des hôtels, ce qui peut peut-être paraître bizarre pour les gens qui nous écoutent de dire, bon, vous êtes conseiller en voyage Disney, vous êtes allé souvent et tout ça, mais on n'a pas nécessairement la chance de voir toutes les chambres, tous les types de chambres, puis tous les hôtels non plus. Oui, on entre dans les hôtels, on va dans les restaurants et tout ça, mais de vraiment pouvoir entrer dans les chambres et de le voir, je pense que c'est toujours intéressant quand même de le faire de cette façon-là, Maxime. Ben oui, tout à fait, parce que le fait qu'on visite plusieurs chambres, plusieurs hôtels, des fois plusieurs dans la même journée, ben, on peut facilement comparer chacun des endroits. Parce que lorsqu'on passe un séjour, peu importe l'hôtel, Ouais. on va passer une semaine là, on va connaître la chambre là, en détail, mais après ça, quand on va revenir quelques mois plus tard pour un prochain voyage, bien, on va être peut-être dans un tout autre hôtel, mais là, se souvenir de quoi avait l'air la chambre l'année dernière ou il y a quelques mois pour bien comparer. Puis là, le fait qu'on passait de un à l'autre de façon assez rapide, là, on en a vu plusieurs quand même dans une journée, ça permettait vraiment de comparer les espaces, comparer les thématiques, le niveau de service, le niveau de détail qui est donné dans chacun des hôtels puis chacune des chambres. Donc, pour vrai, juste pour bien comparer tout ça, c'est vraiment, ça a été vraiment une belle opportunité. Tout à fait. Puis en plus, habituellement, ce genre de tour-là, donc les femmes tours, donc pour les conseillers en voyage, souvent, la façon que ça fonctionne, c'est que on reçoit des invitations, peut-être des fois on peut envoyer un ou deux conseillers là, par agence, puis on les envoie, puis là, les gens se rencontrent et tout ça, ils font un tour ensemble. Mais dans notre cas, c'était en fait un tour privé. On a la chance d'avoir un tour privé du côté de Voyage Enchanté, donc seulement avec des membres de l'équipe. Donc c'est une belle façon aussi de se voir entre membres de l'équipe, parce qu'on n'a pas toujours la chance de faire régulièrement. Mais avant qu'on embarque dans la visite des hôtels, peux-tu me dire un petit peu, comment je pourrais dire ça, dans le fond, est-ce que le fam tour, c'était ce que toi, tu avais en tête avant d'en vivre un? Je ne sais pas si la question est claire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, je vais te corriger un peu sur ce que tu disais, parce que tu disais que c'était mon premier. En fait, j'en ai déjà fait un à Disneyland. C'est mon premier à Walt Disney World. OK, quand même. Donc, c'est sûr que c'est différent, mais donc j'avais un peu en tête la formule, comme quoi que on allait essayer un bel hôtel, qu'on allait finalement faire plein d'activités, essayer des restaurants qu'on n'a pas de temps la chance ou sinon même d'avoir certaines activités exclusives là, qui ne sont pas nécessairement offertes. Donc en fait, oui, ça l'a répondu évidemment à ce que je m'attendais. Puis évidemment, entremêlé à tout ça, des séances d'information là, pour toujours finalement pouvoir en repartager un maximum là, à nos voyageurs.
Tout à fait. Mais à ce moment-là, par contre, justement, vu que tu avais vécu le Disneyland, donc c'était vraiment la formule d'être mélangé avec plein d'autres agences. Oui, Là, de le c'est faire ça. en privé, j'imagine que c'était quand même différent là, comme expérience au C'est- final, là. C'était totalement différent. Ça l'a Ouais. fait une. La différence était immense là, parce que, bon, à Disneyland, euh, le fait que j'étais mélangé avec plein d'autres agences, bien, tu connais pas tout le monde au Ouais. début. Ben, de notre côté aussi, je connaissais pas tout le monde. On a plusieurs nouveaux Ouais. conseillères qui sont arrivés dans les derniers mois, dernière année. Puis, Ouais. donc, ça a été une belle opportunité là, de rencontrer tout ce beau monde-là. Mais étant donné qu'on travaille tous pour la même agence, il y avait un petit lien, tu sais, un familier là, qui Ouais. s'est Ouais. créé vraiment là, très rapidement. Puis, Ouais, tu de sais, partage on a. d'infos aussi, là. Tu sais, juste Ben au niveau du oui, partage c'est sûr. d'informations, c'est pas pareil que comme quand tu es avec d'autres agences, quoi que ce soit, dans le sens que là, bon, si tu prends des photos, ben, tu peux dire, ben, hey, ça, je vais vous les envoyer, tout ça. Donc, ça permet que C'est tout le ça. monde prend des photos différentes, met ça dans un paquet, puis Mhm. après ça, c'est plus facile d'avoir plein d'informations, plein de photos, plein de matériel. Donc, ça, c'est toujours vraiment Non, c'est intéressant. sûr. Avant Ben, c'est que d'arriver ça dans les. permettait de perfectionner encore plus notre Ouais, travail parce que, bon, moi j'ai une chaîne YouTube, mais j'ai pris plein de clips d'un peu tout et n'importe quoi à destination. ouais, Mais ouais. ça, c'est repartagé à l'équipe, mais il y en a d'autres qui sont, tu sais, qui se spécialisent plus dans les photos. Donc, on va, tu sais, on s'assure d'avoir du matériel de qualité à partager par la suite parce que c'est ça, on utilise les forces de chacun pour ensuite repartager tout ça. Oui, ouais, toujours apprécié, effectivement. Avant d'arriver, justement, tu le disais, bon, il y a comme plein d'activités spéciales et tout ça, mais moi, je vais revenir justement un petit peu aux hôtels. Ben, de un, vous étiez à. Ben, en fait, je connais la réponse, mais les gens à la maison ne le savent pas, mais vous étiez à quel hôtel lorsque vous avez fait votre tour? On était du côté du Animal Kingdom Lodge, donc OK. vraiment un magnifique hôtel. J'avais déjà séjourné au Animal Kingdom Lodge par le passé, mais ça Mhm. faisait quand même il y a quelques années, donc c'était vraiment bien de le redécouvrir. Puis il y a vraiment une différence à séjourner à cet hôtel-là versus ce que j'ai l'habitude normalement. Ouais, Parce que souvent en famille, on finit au Port Orleans Riverside, c'est un peu notre classique à nous. Bien, tu sais, j'ai remarqué qu'au Animal Kingdom Lodge, il y a plus de services, plus d'activités qui est offert. ouais, Tu sais, dans les activités, on part des points de vue des animaux. On a les tours guidés des œuvres d'art là, dans le lobby. Il y a des représentants culturels qui sont là aussi, puis ça, c'est un grand plus de pouvoir échanger avec eux. On a vraiment une expérience un peu comme à Epcot, qu'on a les différents pays. À cet hôtel-là, il y a possibilité vraiment d'en apprendre beaucoup sur finalement différentes cultures en Afrique. Puis en tout cas, moi, ça me parle beaucoup ouais. d'avoir le volet éducatif à tout ça. Puis sinon, ben, dans les services, il y a un gym. Je m'en vais pas. Je n'utilise pas forcément le gym, mais juste le fait qu'il y en ait un. Il y avait même un sauna que j'ai découvert. Là, donc, je me suis OK. promené un peu partout. Puis, ou sinon dans la chambre, très spacieuse. Puis avec un balcon aussi qui donne vue sur la savane là, dans mon cas. Donc ça a été vraiment une super belle expérience. Ouais, ouais. C'est un super bel hôtel. Puis je trouve que des fois, tu sais, on n'en parle pas assez dans les hôtels de luxe, justement, de cet hôtel-là. Peut-être parce que bon, tu sais, on n'a pas l'avantage des autres hôtels de luxe d'être très près des parcs, là, étant donné que justement, il y a des animaux sur place, donc, bon, besoin de tranquillité et tout ça supplémentaire, donc peut-être un peu plus éloigné des parcs. Par contre, tu sais, quand on regarde au niveau des tarifs, ben, c'est le moins cher dans cette catégorie-là. Ça peut être une belle façon de découvrir c'est quoi un hôtel de luxe en payant tu sais, un petit peu moins cher que si on allait, exemple, ben, même beaucoup moins cher que si on allait genre au Polynesian ou quelque chose comme ça. Il y a quand Ah même une ben bonne oui. différence de prix entre les deux. Mais c'est ça, c'est un superbe hôtel avec une restauration incroyable en plus. Là, je veux dire, les Oui, restaurants sont vraiment. Là. tellement bons là-bas. L'ambiance de l'hôtel est géniale. Les activités, comme tu le disais, c'est vraiment bien. Côté visite des hôtels, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui t'ont marqué davantage? Peut-être parce que pour des chambres que tu n'avais pas encore vues ou parce que, tu sais, veux pas, les hôtels, on les a visités une fois et un autre, là, mais comme on disait tout à l'heure, les chambres, on n'a pas nécessairement la chance de les voir de façon régulière. Il y a une journée qu'on a fait le tour des hôtels du Monorail, donc proche de Oui, Magic Kingdom. Puis, ben, le Grand Floridian, j'avais déjà eu l'occasion de voir les chambres avant, mais c'était ma première fois que je rentrais au Polynésien puis au Contemporary. Puis, OK. c'était vraiment ben, que je rentrais dans les chambres, évidemment. Là, Oui, les hôtels, j'essayais des bons restaurants, mais euh, puis d'aller voir l'ajout de certains personnages
qui est arrivé avec le temps, comme on a des références subtiles aux incroyables, au Oui. Contemporary. On a des références aussi à Moana du côté du Polynesian Village Resort. Euh, donc, en fait, j'ai vraiment bien apprécié là, tous ces éléments-là. Puis aussi, ben, simplement de rentrer dans les chambres. En général, ça ressemble à Ouais. quoi? À quel point tout est, ben, dans le cas des deux hôtels, même si la forme de l'hôtel est vraiment très différente, tout est vraiment super facile d'accès. Retourner au lobby, le monorail, les restaurants, peu importe où est-ce qu'on est situé dans ces hôtels-là, on a facilement accès à tous les services. Puis évidemment aussi au Magic Kingdom, là, c'est vraiment une belle proximité. Là. Ouais, ouais. Puis quelque chose qui avait été vraiment unique, là, c'est j'ai pu rentrer dans les bungalows du Polynésien. Ah, c'est le Donc fun, ça. Hein? ça, là, c'est incroyable. Déjà, on n'est même pas encore rentré, il y a la sonnette Ouais. qui fait différentes mélodies, donc de Disney. Puis une fois qu'on rentre à l'intérieur, c'est fou, là. Il y a tellement d'espace, tellement de chambres. Il y a, écoute, un énorme salon, puis après ça, la- le balcon terrasse avec... c'est pas un Vue bain sur le tourbillon, mais c'est château. Là. une petite piscine avec vue sur le château, c'est ça. C'est fou, là. Donc, bon, c'est sûr, ça vient avec son prix, mais Ouais. on ne sait jamais, là. Et avec, j'allais dire, ça vient avec le prix et avec la difficulté de réserver aussi, là, parce que c'est quelque chose qui est Oui, toujours réservé, là, c'est complètement fou. Mais non, puis comme tu disais, la sonnette, moi, c'est à chaque fois, j'ai eu la chance de visiter 2, 3 fois, là, chaque fois, c'est comme, OK, j'essaye plein, plein de sonnettes pour voir ouais. c'est quoi les tonnes que ça fait, là. Donc, non, c'est impressionnant, ces bungalows-là, vraiment, 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 là, c'est quelque chose, là, c'est comme, tu rentres là, tu te dis, OK, un jour, il faudrait que je vive cette expérience-là, À la là. gang, là, de mémoire, là, je pense qu'on peut être jusqu'à 10 ou 12 ou À peu près, ouais, dans je vais ces, voir. dans ces eaux-là. Il faudrait qu'à la gang, là, une partie Ouais. à l'agence, on s'en book un ou deux, là, puis on se paye la traite, là. Alors, ouais. Ouais, faudrait vivre ça un jour, peut-être. Sinon, côté justement, bon, il y a les visites des hôtels, comme tu le disais, ils font dans un tour comme ça, on nous fait vivre plein d'expériences, soit qui sont disponibles aux invités ou des fois des trucs exclusifs. Dans ce que vous avez fait, qu'est-ce qui t'a marqué davantage comme activité? Qu'est-ce que tu as apprécié? Ben, à notre dernière soirée du FAM, on a eu finalement un souper ben, dans l'amphithéâtre de Fantasmique, donc juste avant Très cool. le spectacle. Donc ça, j'avais vraiment bien aimé parce que, tu sais, bon, oui, il y a des dining packages avec Fantasmique, mais on soupe dans un restaurant ou Bon, on ouais. dîne en tout cas, dans un restaurant du parc, puis après ça, plus tard, on se déplace. Mais le fait de manger sur place, la foule arrive de plus en plus, l'ambiance s'installe, puis toi, tu finis tranquillement de manger, puis après ça, le spectacle commence. Là. C'est C'était cool, hein? vraiment un highlight. Puis c'était la meilleure chose de le garder pour la fin parce que c'est Ça a mon bien grand fini. souvenir du femme, c'est ce moment-là, cette soirée-là. Là. Qui a vraiment été incroyable. Sinon, Ouais, puis Epcot, la on a aussi. terrasse, en plus, est super bien placée. Là, on voit bien le spectacle, puis c'est vraiment agréable d'être là. Ouais, vraiment. Ce que j'allais dire, c'est qu'à Epcot, on a aussi un dessert party. Celui-là, Oh, il aurait pu me marquer tout autant, sauf qu'il y avait des risques d'orage, donc OK. malheureusement, ils l'ont déménagé à l'intérieur, puis après ça, on est Ah, ressorti pour voir les feux d'artifice, mais pendant au dessert party, là, chacun des desserts était incroyable, était fabuleux. Ils nous ont fait goûter, là, c'était en format échantillon de plein de petits ouais. desserts. Certains qui existent déjà, qui vendent dans les parcs, d'autres, c'est des créations nouvelles juste pour l'événement. Donc c'était vraiment super bien, là, des belles expériences. Hey, dans des trucs comme ça, justement, soit de souper buffet, quand dans des événements comme ça, ou d'un party dessert, toi, justement, qui est vegan, est-ce que t'as quand même beaucoup de choix, surtout au niveau des desserts? Je Ouais, pense que tu parlais des desserts, je me disais, est-ce qu'il y avait beaucoup d'options quand même vegan pour toi? ouais, tout à fait. Disney sont incroyables pour ça, que ce soit pour des allergies ou pour une Ouais. préférence alimentaire. Le mieux, c'est de les aviser à l'avance dès que possible pour qu'eux soient prêts finalement Ouais. à nous recevoir comme il faut. Mais j'ai été gâté, là. Je m'attendais pas au niveau de la nourriture d'en recevoir autant. Des fois même, juste parce que j'étais vegan, ils ont fait comme un matin, on avait un déjeuner
Puis ils ont fait la batch de gaufres Mickey vegan. Comme ça, c'est pas OK. compliqué. Je peux cliquer directement dans le buffet avec tout le monde. Puis Ah ouais. il n'y a pas de souci. Tu sais, ils ont simplement changé un ingrédient pour un autre. Puis c'est Ouais. devenu vegan. C'était tout aussi bon. Donc, ouais. Ben, puis même au niveau des desserts, j'ai eu plein d'options qui m'en ont proposé. Donc, la clé, c'est vraiment de le spécifier à l'avance Ouais. pour finalement qu'il n'y ait pas de surprise rendue sur place. Là. Hey, dans ton séjour, on va rester dans la bouffe. Là, on aime ça parler un petit peu de nourriture ici à Destination WDW. Dans ton séjour, que ce soit avant, pendant ou après le FAM, peu importe, est-ce que tu as eu quelques repas intéressants que tu voudrais nous partager? J'en ai eu beaucoup. Oui. Je peux commencer, oui, je peux commencer avec directement à l'hôtel au Animal Kingdom Lodge. Il y a le Mara que Oui. j'ai redécouvert parce que au niveau des options véganes, pendant les, disons, 5 dernières années, c'était vraiment très ordinaire. Il y avait un plateau de OK. falafel qui était moyen, puis c'était tout. Tu sais. OK. Mais là, ils ont réinventé le menu. Je ne sais pas s'ils l'ont réinventé totalement, mais en tout cas, il y a des beaux ajouts véganes. Puis finalement, c'est un ragoût africain, un peu comme il y avait à l'époque, mais que là, c'est réinventé. Il y a vraiment plein de. En tout cas, c'est comme servi avec toutes sortes de petits accompagnements, mais que c'est des recettes authentiques qui OK. viennent d'Afrique. Vraiment, il y avait l'expérience culturelle qui était là. Puis, en tout cas, j'ai vraiment été agréablement surpris du Mara. Moi, j'avais aucune attente en allant là. Puis, finalement, j'ai découvert ça sur le menu. Je me suis dit, j'ai pas le choix de l'essayer. Ah ouais. Donc, ça a été ma première petite découverte. Sinon, à notre toute première journée du FAM, on a eu un souper au Biergarten. OK. Ça, ben, j'avais déjà essayé par le passé. Puis, ça a toujours. En tout cas, je sors tout le temps de là super satisfait. L'ambiance est à son comble. Juste d'avoir l'orchestre qui est là, qui joue. Buffet à volonté. Moi, j'adore tout ce qui est architecture bavardoise. Là. Ça me parle beaucoup, Ah ouais. cette culture-là. Donc, moi, j'étais au paradis dans ce restaurant-là. La bière aussi est bonne, des bonnes. Finalement, de la bière allemande Ah ouais. locale, authentique. Là, donc, une très belle sélection là, qui était offerte. Donc, ça aussi, ça a été vraiment un plus. Je regarde ma liste parce que je me suis noté vu que ça fait quelques temps. Sinon, une autre belle découverte, c'était à Magic Kingdom au Tony's Town Square. OK. Ça aussi, le menu a été changé. Oui, Puis, dernièrement, oui. en fait, ça a été vraiment un super bon repas. Tout le monde qui était à la table, là, on a tout essayé des trucs différents. Tout le monde a adoré ce qu'on a commandé. Puis les portions étaient généreuses. C'est rare dans un restaurant que je ne finis pas mon assiette. Habituellement, j'ai tout le temps de la place, là, Ah ouais. mais autant j'ai atteint ma limite. Je n'étais plus capable. Donc, bon, c'est sûr, il faut dire que tout le long du FAM, on a quand même mangé comme des rois Ah ouais. un peu beaucoup, là. Donc, c'est peut-être pour ça, mais c'est pour dire quand même que si j'ai atteint ma limite à ce restaurant-là, c'est que c'est des très bonnes portions. Puis tout aussi bon également, là. Donc, sinon, j'essaie de voir quoi d'autre. Ah, il y a le Hogarth Cantina, c'était la première fois que je suis allé là. Ah Donc, ouais. bon, c'est ça. Ouais, c'est au nombre de réservations que j'ai faites puis que j'ai annulées parce que mes plans ont Ouais. changé. C'était la première fois que j'avais l'occasion, puis ça a été vraiment. On a regardé s'il y avait de la disponibilité à quelques minutes d'entrée. Il y en avait, donc on s'est lancé. Donc, j'ai profité de l'occasion. Je pourrais pas te décrire exactement ce que j'ai pris là, parce que Ouais, un mélange de plein d'affaires, mais c'était vraiment super bon. Puis l'ambiance, encore une fois, là, le souci du détail dans l'Hogarth Cantina, ouais. je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que ça rajoute vraiment à l'expérience Le de Galaxy's Galaxy's Edge. Edge. Hein. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est ça, donc. Tu sais, c'est sûr que, j'allais dire, le bémol, ça dépend où tu es placé. Là. Tu sais, des fois, moi, j'ai eu à être directement au bar, c'était vraiment, vraiment cool. Sinon, une fois, on avait une table qu'on regardait un mur, donc ça, c'était moins le fun. Là. Ouais, C'était ça, comme, c'est moins le fun. c'est ça, ça Nous, on dépend. avait Puis, une tu sais, banquette ah, dans le fond, mais qu'on avait OK. vue sur l'ensemble de OK. l'endroit. Là, Ah, donc, très cool. c'était bien. Ah, C'est ça. Le DJ Rex, on le voyait pas par contre, mais tu sais, j'ai pris le temps de me lever puis d'aller faut te explorer un peu promener. Là. autour, Ah ouais. puis pour voir tout ça. Là, mais oui, Ouais.
Le seul point négatif, mais en même temps, je comprends pourquoi est-ce qu'ils font ça, c'est qu'ils nous limitent un peu dans le temps, dans le sens que quand on nous amène à notre table, on nous dit, bon, ben, c'est une expérience de 45 minutes. Qu'est-ce que vous voulez commander? T'sais? Donc, il nous prépare mentalement déjà à dire, ben, dans 45 minutes, vous n'êtes plus là. Donc, moi, je suis quelqu'un qui adore prendre mon temps. Dans les restaurants, souvent, j'arrive, puis je reste là pendant 1 heure passée. Donc, d'être serré dans le temps, bon. Mais je comprends, c'est tellement populaire, mais c'est ça. C'est le seul point à prendre en compte en réservant ça, c'est que vous avez une limite de 45 minutes à ce jour. C'est ça. Sinon, quel autre restaurant? On a fait tellement d'affaires. Il y a le Cape May Café. C'est aussi le matin, là, ça commence bien une journée. Le Cape May Café, là, c'est très facile d'avoir des réservations normalement. J'ai jamais eu vraiment de problème pour le Cape May. Là. Avec personnel, c'est sûr, ça reste le matin. C'est un restaurant avec personnel, donc c'est sûr, il est quand même populaire, mais comparativement aux autres restaurants avec personnage, ça va quand même bien l'obtenir. Puis, non, je trouve ça tout le temps super bon. Le menu aussi un peu thématique, beaucoup de saveurs un peu tropicales du sud. On est à la plage. On est au beach. C'est ça. Donc, exact. Donc, la proximité avec Epcot, c'est tout le temps le fun aussi. Là, donc, c'est ça. Sinon, en termes de restaurant, à ma dernière journée... Un petit dernier. Il y a le Sunset Ranch Market, que j'ai quand même bien aimé. Bon, il y a plein de restos là, mais j'ai essayé le Lobster Roll vegan. Donc, j'ai jamais été fan, avant que je sois végétarien, vegan, j'étais pas fan de Lobster Roll. Ben, en général, j'en mangeais très peu. Donc, je ne peux pas comparer le goût à dire ça ressemble beaucoup à un lobster roll. J'ai aucune référence, donc je ne peux pas vous dire. Mais c'était vraiment très bon, donc essayez-le. Moi, je vous encourage vraiment parce que souvent dans ce coin-là, il y a souvent des options de pizza ou sinon le Fairfax, le menu change souvent, mais ces temps-ci, c'est des très petites portions. Des petits bols, c'est vraiment super bon, mais c'est des petites portions. Mais ça, c'était au Rosie's, là, précisément. Là, oui, en plus, c'est bizarre. OK. C'est vrai qu'ils font des burgers, des trucs comme ça. Fait que, le lobster roll, ça fait quand même du sens. C'est ça. Avec des croustilles maison en plus, c'était... toujours bon. C'est ça. C'était toujours bon. Donc, ça a été... ouais. Mais, oui, vas-y. Pour la bouffe, on en reparlera plus tard quand on va parler de mon séjour sur le Wish. Ben, ma visite sur le Wish. Ben, c'est ça, là-dessus, je m'en allais. C'est ça, j'allais dire. Dans votre visite, il y avait justement une visite prévue au niveau du Disney Wish. La façon dont ça fonctionne, c'est vraiment une visite de quelques heures. On rentre quand même tôt le matin, là, quand les gens débarquent un peu. Là, nous, habituellement, on embarque jusqu'à peu près l'heure du midi, tout ça. Donc, ça permet de voir quand même des sections du navire à peu près désertes. Ça permet de voir différents types de cabines. Parle-nous de ça, justement, le Wish. Tu n'avais fait plein des croisières Disney, mais là, tu arrivais pour une première fois sur le Wish. C'était quoi, justement, ton appréciation de ce navire-là? Sans avoir vécu une croisière dessus, mais de l'avoir visité, tout ça, c'est quoi ta première impression du Wish? Ma première impression, c'est sûr, quand je suis rentré dans l'atrium, dans le lobby, ça a été... écoute, j'ai été émerveillé, tout simplement. C'était magnifique de voir parce que la thématique est vraiment très différente des autres navires. Donc, c'était vraiment totalement nouveau. Puis, c'est avec des couleurs très claires. Donc, ça faisait très grand, très propre. Ben, les autres navires aussi sont propres, là, mais le fait qu'on sont nés dans des teintes plus claires, il y avait comme... Je me sentais rentrer vraiment dans un château. Là, mais c'est ça, moi, c'est souvent ça que... des fois, les gens me demandent c'est quoi la différence entre justement le Wish et les autres navires. Ben, je dis toujours que, pas juste au niveau de la thématique, mais quand on est sur, exemple, le Magic, le Dream, peu importe, on a l'impression d'être sur un navire parce qu'il y a quand même une thématique nautique qui est présente en tout temps. Alors que sur le Wish, on a l'impression de rentrer dans un château, parfois d'être dans un parc quasiment thématique, là, selon l'endroit du navire. Donc, c'est tout à fait différent là, donc, comme expérience. Dans les deux cas, c'est des expériences extraordinaires, mais c'est ça, les autres navires de Disney, c'était comme, il y avait une espèce de j'allais dire, répétition un petit peu là, à ce niveau-là, tandis que là, on est allé vraiment ailleurs avec le Disney Wish. Là.
Exact. Puis, tu sais, ça a son positif et son négatif, parce que ce que j'aimais bien que, tu sais, l'esthétique de tous les autres navires ressemblait, c'est que peu importe j'arrivais dans quel navire, des fois c'était un nouveau navire que j'avais jamais essayé avant, ben je me sentais quand même à la maison parce que Oh, ouais, c'était, tu sais, je reconnaissais l'ambiance, tu sais, je me repérais super facilement là, sur le navire. Au niveau du Wish, ben le fait que c'est différent, ben tu sais, différent, ça veut pas dire que c'est moins bon, mais c'est juste différent. Ben, à ce oh, ouais. moment-là, c'est que j'ai comme, oh, c'est nouveau, tu sais, fait que c'était la grande nouveauté. Je découvrais tout ça, j'étais comme un enfant, puis c'était le fun à voir parce que, bon, analyser des plans, puis regarder des capsules vidéo en ligne, c'est une chose, Pas mais là, pareil, de là. pouvoir avoir mis les pieds, je vais pouvoir vraiment mieux conseiller, mieux l'expliquer la différence là, à mes voyageurs, là, c'est certain. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé des Donc, cabines? les cabines, ben aussi, ben, la thématique est différente, mais que le fait qu'il y Ouais. ait différentes thématiques, ça, je trouve ça vraiment trippant aussi. Encore une fois, spacieux. J'ai l'impression qu'ils sont plus spacieuses que les autres navires, mais c'est peut-être juste une illusion. Ouais, c'est peut-être plus Mais parce que c'est plus clair, c'est plus dans le fond, le ouais, mobilier est différent aussi, là. ouais, Tu un peu. sais, moi, pour l'avoir vécu en tant qu'invité à bord aussi, puis en tant que d'avoir fait une visite un peu comme toi, tu viens de faire, tu sais, je dirais que la différence est un peu là aussi. Au final, il y a quand même un peu moins de rangement, tu sais, que quand tu es quelqu'un qui veut s'installer un petit peu. Là, moi, croisière, maintenant, peu importe la durée, quand, quand on arrive à la cabine, on s'installe, là, on utilise, là, on met des trucs dans le garde-robe, on utilise les tiroirs, on sort notre linge un peu comme pour s'installer pour les quelques journées qu'on va être en mer et tout ça. Puis j'ai trouvé qu'il y avait moins d'espace un petit peu à ce niveau-là, au niveau de rangement. Par contre, c'est ça, au niveau de l'aménagement, le mobilier qui est un peu plus petit, ça fait en sorte qu'on a l'impression d'avoir plus d'espace dans la cabine en tant que telle. Puis, je sais pas, les couleurs claires et tout ça, c'est vraiment des très, très, très belles cabines, là. Ouais, ouais, vraiment. Là. Puis encore une fois, un peu comme au Walt Disney World, j'ai pu comparer les différentes chambres des différents hôtels. Oui, Bien, sur le Wish, on a pu comparer différentes cabines, puis les cabines de luxe familiales, là, avec la salle de bain finalement séparée là, oui, oui. en deux pièces. Mais il y a une immense différence Ouais, par rapport à une qui va être plus standard tout avec à fait. ça rajoute vraiment Ça, ça une vaut la bonne peine, ça. superficie de plancher. Ouais. Donc ça, pour la différence de prix, moi, en tout cas, personnellement, Ouais, surtout, j'irais avec ça. Là. surtout, j'allais dire, tu sais, plus qu'on est nombreux dans la cabine ou plus la croisière est longue aussi, là, ça vaut la peine la salle de bain double, là, parce qu'à un moment donné, je veux dire, c'est ça, des fois, juste que quelqu'un veut se préparer, puis quelqu'un a besoin d'utiliser la salle de bain, mais ça permet de faire les deux en même temps. Donc, tu sais, on gagne beaucoup de temps aussi, tout ça. Donc, non, c'est vraiment Mhm. un gros, gros plus. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé justement des endroits communs aussi, que ce soit les ponts extérieurs ou les bars et tout ça? Qu'est-ce que tu as pensé de ce que le Wish proposait à ce niveau-là? Ben, j'ai vraiment aimé les différentes thématiques, des différents bars qui fait référence des fois à l'histoire de Disney, des fois à des Ouais. films classiques. Euh, donc, il Le y a fameux celui bar Star du... Wars aussi, là. ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est ça. Ça n'a pas été mon préféré. Non, moi non Tu sais, plus. j'ai vraiment été impressionné, mais c'est pas lui qui m'a marqué le plus. Il y a celui le pub là, avec le Nautilus, là, son nom Oui, m'échappe, oui, là, mais oui, oui, oui. Ouais, là, le niveau de détail puis le nombre de références, là, ouais, c'est j'aurais incroyable. pu. La visite, tu sais, on passait d'un endroit à l'autre, on n'avait pas le temps de trop analyser les endroits, là, mais j'aurais passé ma journée au complet dans ce pub-là pour regarder tous les artefacts qu'il y a au mur, puis les références, là, celui-là, il était vraiment, vraiment très cool. Sinon, il y avait aussi un lounge de thématique de Tiana. Qui est Euh, magnifique, là. oui, Ben, c'est-tu le Bayou, ça s'appelle, tout simplement? Ou, je pense que c'est ça, ouais. Mais en tout cas, ce lounge-là, tu sais, ben, ça doit être Bayou exactement parce que j'allais dire, on se sent dans Ouais, des bayous. ouais, Parce ouais. que la décoration a comme des arbres, une canopée, des floraisons. Donc, c'est vraiment. Ça me donnait un avant-goût finalement de Tiana's Bayou Adventure Ouais. là, qui va arriver à Magic Kingdom. Donc, un peu cette ambiance-là qui a été recréée. Sinon, c'est les cinémas. Les deux salles de Ouais, cinéma, je les ai trouvées vraiment très belles. C'est ouais. sûr que, bon, en pratique, on va arriver là, on va écouter un film, puis la salle va devenir
sombre, donc on ne va pas apprécier Ouais. les détails sur les murs, mais les deux thématiques de Wonderland et Neverland, c'est deux univers que j'adore beaucoup. Puis, Le fait que ce ça, soit je trouve ça. deux petites salles aussi, au lieu d'avoir Ouais, juste une aussi. grosse salle, ça, je trouve ça Ouais, intéressant. Moi, ce qui m'avait ouais. marqué aussi, moi, sur le Wish, c'était vraiment voyons, la salle de sport là, qui est intérieure, alors que sur Oui, les autres ah, navires, on ça, est à c'est fou. l'extérieur. Là. Ça, c'est génial. Là. Le Ouais, Hero, comment ils appellent ça? Là? Le Hero, quelque chose, là, au niveau du Wish. Je ne sais pas du nom exact. Là. ouais. Mais vraiment, un super bel endroit. Là. Il y a tout le temps du monde là, Ouais. de l'activité Il en y a masse. tellement d'activités possibles différentes qu'on peut faire. Là. C'est vraiment un gymnase, donc ils peuvent changer. On peut passer du basketball au ping-pong à Ouais. n'importe quoi. Là. Sûrement qu'ils ont du hockey cosum ou des affaires de même qu'ils peuvent faire aussi. Là. Il C'est faisait du grand. golf, Puis il c'est installe ça, oui. Oui. des gros trucs gonflables, ils font des courses là-dedans là, avec des obstacles. Ça, c'est complètement fou. Là. C'est Ouais. vraiment le Hero C'est Zone, c'est ça. vraiment. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ben oui, ben c'est ça, mais c'est vraiment un grand plus du Wish. Là. Ouais. C'est. Mais sinon, pas trop loin à côté, il y avait aussi le spa. Puis, j'ai jamais fait, tu sais, souvent il y a des open house là, dans Ouais, ouais. pour les spas là, quand on arrive sur les navires. J'ai jamais rentré dans un parce que, bon, je n'avais jamais Ça été te parle interpellé moins. plus que ça par Ouais. un spa. Puis là, lors de la visite, le fait que je sois rentré là, je me suis dit, OK, Ouais. c'est pas, c'est pas juste un spa. Là, tu sais, Ouais. au-delà de la porte, il y a bien du stock. Tous les services inimaginables là, de spa tu sais, que vous voulez, vous allez le retrouver là. Ils ont même un espace piscine détente extérieur au niveau du Wish là, avec leur spa. Puis Ouais. c'est fou, là. Ça a l'air vraiment d'une expérience Ouais. premium Ouais, plus. c'est ça, Là, c'est le donc, genre d'expérience que des fois, on pense pas nécessairement, mais effectivement, le spa ou même le salon de coiffeur, il y a un salon de barbier mhm. aussi, que Paul il a eu sa coupe de cheveux la plus chère de l'histoire. Là. C'est là que ça s'est passé. Mais tu sais, c'est des expériences des fois auxquelles on pense pas nécessairement, mais c'est vraiment quelque chose de très, très différent puis très VIP aussi là, quand on vit ce genre de truc-là. Est-ce que, avant dernier point sur le Wish, est-ce que ça t'a donné le goût justement d'aller le découvrir en tant qu'invité, le Disney Wish? oui, mais il y a un petit bémol. Parce que le Wish fait seulement des croisières de Ouais, 3 ou 4 nuits. Puis, c'est son défaut. je suis rendu à un point où est-ce que minimum 7, Ouais, sinon plus. Donc, probablement, je vais faire le Treasure avant le Wish en tant ok. qu'invité. Mais je dis pas non. Là, un jour, on sait Ouais. jamais. Là, des fois, on a... Combiner un Disney World avec une Ouais, petite exact. Là. croisière, quelque chose comme ça. Là. Alors, effectivement, Des fois, il y a des rabais pour les résidents canadiens. Là, on Ouais, regardera. Là, il y a des promotions, puis je en plein verrai. ça. Là, En plein ça. Non, parce que c'est un mais magnifique navire, mais c'est ça, c'est le oui. problème, c'est ça, c'est la... Ben, le problème, je veux dire, c'est un problème pour Mais c'est pas un nous problème. qui... C'est ça, Ouais. c'est un problème pour nous qui aimons faire, tu sais, des croisières, puis on est rendu habitués, puis alors que maintenant, 3-4 nuits, c'est comme... Tu sais, c'est ça, ma prochaine croisière avec... on fait le voyage de groupe en septembre, c'est une 4 nuits, puis je commence, ça sera pas assez long, ça sera pas assez long, Non, mais non. ça va être le fun, par exemple, ça va être intense, ça va Ben être oui. trippant, mais c'est ça, ça sera pas assez long. Pour moi, tu sais, c'est ça, je suis rendu comme toi, là, tu sais, il faut faire 7, c'est un C'est un minimum, minimum. là. Là. Quand on est capable C'est ça. d'avoir plus, c'est tant mieux, mais sinon, c'est vraiment C'est un ça. minimum. Une, Dernier une point sur le 14, là, du Wish. transatlantique, transpacifique. Là. Ouais, c'est ça, transatlantique, où là, ils ont ressorti un canal de Panama dernièrement. C'est ça. Ça, c'est plus des choses comme ça qui m'interpellent. Petit dernier point Mhm. sur le Wish avant de passer au dernier sujet du jour. Tu nous as parlé un petit peu tantôt, tu voulais parler de la bouffe sur le Wish, donc ça a été un point positif de ta visite. Ouais. Ben, on a seulement eu l'occasion là, d'essayer le Marceline Market, là, qui est Ouais, leur restaurant buffet, buffet. ouais. Là. Mais c'était vraiment très bon. J'ai super bien dîné. Puis j'aimais en fait au Marceline Market le fait que ben, c'est comme différentes stations un peu partout. Tu sais, c'est pas un long buffet comme on en a l'habitude. Il y a plein Ouais. de petites stations, donc c'est plus facile d'aller chercher ce qu'on veut directement versus faire la ligne, puis toi, tu veux la 8e option au bout, puis donc Ouais. là, il faut que tu attendes que le monde parte. Donc, tu sais, c'était vraiment facile. Tu sais, ça divisait un peu la foule qui allait manger. Par contre, puis encore une fois, je comprends les raisons de pourquoi ils ont fait ça, mais sur le Wish, on choisit pas, on pige pas directement dans le buffet.
on pointe ce qu'on veut, puis le Ouais, c'est cast ça, member, ouais. le crew member va nous le servir. Bon, c'est pour des raisons sanitaires, donc je comprends tout à fait. Ça ralentit un peu le Ouais. processus, mais étant donné, comme je dis, c'est séparé en différentes stations, peut-être Ça ça se fait quand même bien. s'équivaut, mais Ouais. c'est ça, ça se fait super bien. Donc, mais tout ce que j'ai essayé, que ce soit un risotto au pesto, là, je me souviens plus exactement. Ouais. Sinon, une sorte de petite salade. Ah, il y avait aussi une option vegan du jour qui était. Attends, c'est quoi? C'était un bœuf stroganoff avec des légumes, mais en tout cas, version végétarienne Ouais. vegan. Puis encore une fois, sur Disney Cruise Line, comme au Walt Disney World, mais on a juste à aller se présenter en fait, ils ont déjà plein d'options qui sont étiquetées comme quoi qui sont Ouais. véganes. Puis, Identifié. s'il y a un plat que vous voulez essayer, mais qui n'est pas vegan, vous pouvez toujours aller au comptoir d'allergie. Ils vont traiter également là, finalement, Demande là. c'est ça, ces demandes-là, avec grand plaisir. Donc, ils vont pouvoir c'est ça, faire quelque chose là, à votre goût, assurément. Sinon, ben, il y a toujours l'option d'aller en salle à manger. Ouais. J'ai pas pu essayer la nourriture en salle à manger, mais j'ai pu y visiter. Puis, le Arendelle, moi, il m'a agréablement surpris. Ouais, c'est impressionnant, le décor et tout, là. C'est Ouais, c'est très, ça. très, très, très beau. Puis pour tous les fans un peu d'histoire de Disney aussi, là, le 1923, c'est Oui, ça, c'est sûr. Ça, magnifique, magnifique, là. il y a tellement de détails aussi, puis Non, d'éléments c'est fou, là, tu pourrais à regarder passer au une moins. demi-journée juste à te prendre dans le restaurant, voir tous les artefacts et tout ça. Donc, non, c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Super. Donc, dernier petit point que je voulais parler avec toi. Des fois, c'est une question que les gens peuvent se poser. Des gens qui voyagent en voiture de plus en plus, des fois qui vont aller en Floride et tout ça. Et là, maintenant, sur la route, il y a de plus en plus de voitures électriques. Tu es allé justement au Walt Disney World dans le cadre de ce voyage-là en voiture électrique. Parle-nous un petit peu. En fait, plus du côté planification. Là, à quoi faut. Mettons 3-4 choses là, qu'il faut penser quand on va aller en voiture électrique là, du côté de la Floride. Pour savoir tout d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de bornes pour se rendre, partir du Québec, se rendre en Floride en voiture électrique. Vraiment partout sur le trajet, il y en a. Donc, il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Peu importe c'est OK. quoi votre modèle puis votre autonomie de la voiture, vous allez être capable de vous rendre. Ça, je le dis vraiment avec une très grande confiance. OK. Par contre, ils ne sont pas clairement identifiés. Tu peux pas, OK. ils ne sont pas affichés aux sorties d'autoroute. Ils ne vont pas te dire, oh, la prochaine Ici, il y a une sortie, il y a borne. Là. une Ouais. borne électrique. C'est ça. Donc, il faut faire des recherches préalables pour ne pas avoir à chercher rendu sur place. Et donc, pour être Ouais. efficace, prévoyez-vous un itinéraire en connaissant l'autonomie de votre voiture. De mon côté, bon, j'ai une Chevrolet Bolt, je peux faire 380 km en une charge. Donc, je regardais, bon, il y a toutes sortes d'applications disponibles en ligne là, qui répertorient toutes les bornes électriques, toutes les bornes de recharge là, aux États-Unis. Là, donc, Ouais. c'est vraiment facile de tracer son itinéraire, dire oh, il y a une borne à telle sortie, on rajoute ça au trajet, 300 km plus loin, on en a une autre, puis donc Ouais. monter son itinéraire comme ça. Moi, je me suis arrêté à 9 bornes de recharge sur mon chemin. OK. Puis c'était prévu à l'avance, puis j'ai pris les mêmes bornes pour revenir. Donc, la recherche se fait une fois, puis après ça, ouais. après ça, vous reprenez les mêmes bornes. C'est ça. Donc, généralement, ça va super bien. Si je peux vous donner une recommandation, allez-y surtout avec le réseau de bornes Electrify American OK. parce que eux, ils vont avoir des rangées de bornes. Ils vont en avoir comme 12, une à côté de l'autre. Donc, vous êtes certain d'avoir de la place. OK. Parce que si vous arrivez, puis il y a juste 2 bornes, puis les 2 bornes sont occupées, ben là, vous devez attendre que quelqu'un finisse Ouais. pour après ça que ça soit votre tour, mais là, vous devez encore attendre pour charger votre voiture. Donc, Ouais. finalement, c'est. Donc, Electrify America, ils en ont 12, donc j'ai jamais eu de temps Attends. d'attente. C'est ça. J'attendais pour faire charger ma voiture, évidemment, Ouais. mais sinon, avec Electrify America, ça allait super bien. Donc, en tout cas, c'est celui que je vous mentionne comme ça, mais il y a plein d'autres réseaux là, qui En sont plus, quand j'allais même très. dire, tu sais, de le faire justement en voiture électrique comme ça, j'allais dire, ça te force un peu à faire ce qu'on fait pas assez quand on se rend en Floride en voiture, c'est-à-dire prendre une petite pause, puis délier les jambes, Ouais. puis bouger un peu. Là. Ouais, parce que moi, je suis le style de. Avec ma famille, là, c'est comme on descend là en 24 heures. Ouais, go, Puis, là. c'est sûr qu'on est plusieurs chauffeurs, ça se fait bien, mais là, quand j'étais tout seul, moi, c'était des pauses forcées, mais qui étaient nécessaires parce que Ouais.
rouler 3 heures de temps, avoir 1 heure de pause, puis repartir un autre 3 heures. C'était parfait. En tout et partout, je voulais quand même arriver là le plus rapidement possible. Donc, je l'ai fait en 36 heures à peu près. Là. Donc, OK. Quand même bien. Puis au niveau des coûts, est-ce que c'est comparable à ici? C'est un peu plus cher OK. parce que bon, l'électricité coûte plus cher aux États-Unis en partant. Puis aussi, dans les derniers mois, il y a plusieurs États aux États-Unis là, qui ont rajouté une taxe sur les carburants alternatifs. Donc, parce que bon, il y a de plus en plus de gens qui utilisent la voiture électrique, donc il faut quand même que l'argent rentre dans les poches des gouvernements pour les routes et tout ça. Donc, ils ont rajouté cette taxe-là. Donc, j'ai ressenti une augmentation depuis, parce que je l'avais déjà faite par le passé, trajet en électrique, là, mais j'ai ressenti une petite augmentation, mais ça demeure pas mal moins cher qu'un billet d'avion. Peu importe finalement à quelle période de l'année vous voyagez. Là, donc, c'est ça, tout à fait réaliste, prix super abordable. C'est dépendamment, si vous avez une voiture à l'essence qui consomme peu, ben, ça va peut-être se ressembler le prix au final, mais si vous avez une voiture qui consomme davantage. Ben là, clairement, vous avez une économie avec une voiture électrique. Ça, y a pas de doute. Excellent. Ben, un gros merci, Maxime, pour ta participation aujourd'hui, pour avoir partagé ton expérience pour ce fameux Fam Tour, mais également justement sur la voiture électrique. Donc, bien sûr, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Maxime de Voyage Enchanté. Donc, à la maison, mais j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu, oui, de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!